Nous allons maintenant aborder la dernière phase de la palpation, qui est une phase de palpation dynamique. Le patient va se positionner en posture latérale, d'abord sur son côté gauche, je vais effectuer le test, et ensuite sur son côté droit, où l'on effectuera le même test. Cette phase de palpation est la plus importante, parce que dans les cas les plus aigus, les plus compliqués, c'est la phase qui va nous donner la réponse, en ce qui concerne la localisation et le diagnostic des subluxations. Donc, je vais palper la sacro-iliaque du côté droit et les apophyses épineuses de L5 jusqu'à D1 sur le côté droit. Quand le patient sera sur l'autre côté, je palperai les apophyses épineuses de l'autre côté et l'autre sacro-iliaque. Voici comment va le test. Il est dynamique parce que, à la palpation, est joint le mouvement du patient. Donc, dans la région lombaire, je repalpe les points. Voilà, ici, je pense qu'il y a une subluxation. Donc, je vais prendre contact sur l'apophyse épineuse sur son côté droit. Comme j'aurais pu prendre contact s'il y avait un doute sur la sacro-iliaque droite uniquement. Je ne vais pas palper le côté gauche, ni les apophyses épineuses du côté gauche. Donc, si j'ai un doute, je viens sur la vertèbre, donc sur sa partie droite, l'apophyse épineuse, et je vais demander à mon patient de lever la jambe droite une dizaine de fois. Allez-y, levez et baissez. Bien. Le deuxième mouvement consistera à amener la jambe en avant et ensuite en arrière. La jambe tendue. Dans les limites de ce que peut réaliser le patient. Le troisième mouvement consiste à plier la jambe vers soi, allez-y, et ensuite de l'allonger. Il existe un quatrième mouvement où le patient va plier la jambe et ensuite ouvrir, sans bouger l'axe de la colonne, et redescendre. Voilà. Bien, posez la jambe. Et donc je peux effectuer cela tout le long de la colonne. Quand j'arrive à partir de D6 au niveau dorsal, je vais plutôt utiliser le mouvement du bras quand j'ai un doute. Donc par exemple, voilà. Ici, je vais demander au patient de bouger le bras une dizaine de fois, comme ceci. Et ensuite, comme cela. Et je vais sentir s'il y a une résistance et surtout savoir si une douleur assez forte accompagne le mouvement. Très bien. C'est également une technique qui peut être utilisée pour amorcer le déblocage. Et parfois, dans les cas très aigus, de patients qui ne veulent pas de technique directe, qui ont un peu peur de toutes les techniques, qui sont tellement raides qu'on ne peut pas les ajuster de manière classique, on va simplement opérer une mobilisation. Il s'agit en fait du même test, mais on va insister un peu plus en pression, on aura plus de pression, pendant que le patient lève la jambe, dans la mesure de ce qu'il peut supporter, 10 à 15 fois, et répète les autres mouvements vers l'avant, comme ceci, replie la jambe vers soi, replie, voilà, et le dernier qui consiste à ouvrir, voilà, comme ça, très bien. Alors, cela, je peux le faire à peu près jusque-là. À partir de L1 jusqu'à D6, nous allons utiliser d'autres mouvements, c'est-à-dire que nous allons combiner, pour corriger en mobilisation ces vertèbres, nous allons combiner un mouvement dans ce sens du bras et un autre mouvement de la jambe combiné. C'est-à-dire que le bras et la jambe s'unissent une dizaine de fois. Et le deuxième test, enfin le deuxième mouvement de correction consistera à bouger le bras dans ce sens, en vertical, alors que la jambe, elle, bouge en horizontal. Mais quand le bras est en avant, la jambe est en arrière, et vice-versa. Voilà ce que ça donne. Si la vertèbre subluxée est celle-ci, je vais la mobiliser. Voilà, comme ceci. Une vingtaine de fois. Deuxième mouvement, comme ceci. Voilà.
Nous allons revoir ces mouvements dans un autre plan pour que vous puissiez voir le travail.